Le thème d'aujourd'hui, la foi. Mes frères et sœurs, écoutez la parole. Ô Saint-Esprit, donne-moi grâce de comprendre la parole. Oui, ta parole qui vient de toi. La foi, donne-nous la foi, Seigneur Jésus. Oui, tu es là, Seigneur Jésus. Je lis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 8, 32. La parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre, c'est avoir la foi, avoir la foi du Seigneur. C'est ça, avoir la foi. La foi n'est pas compliquée. C'est à la foi comme un grain de moutarde, la montagne se déplacera. La foi veut dire faire confiance au Seigneur. C'est ça, déplacer les montagnes. La foi, c'est Jésus. Lorsque tu comprends ces choses-là, la parole le déclare, mes frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, dans Jacques 1, à partir du verset 6, et le Seigneur nous demande, mais qui la demande avec la foi? Mais qui la demande avec la foi? La foi de Jésus. La foi n'est pas compliquée. Beaucoup de chrétiens se posent la question. La foi, tu dois l'avoir. Mais tu dois faire plus confiance à Jésus. C'est la foi de Jésus. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de guérison? Parce qu'on regarde à l'église, on regarde au pasteur, on regarde au jugement. Et ça empêche. Dès qu'on commence à regarder aux choses physiques, on ne peut pas avancer. La foi, tu ne la vois pas. La foi, c'est Jésus. C'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Pourquoi je n'ai pas été guéri? Moi, j'ai la foi. Bon, malgré mon problème, je ne regarde pas à mon problème, je regarde à la foi. Et la foi veut dire sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc, tu dois être poussé en avant. La foi, c'est être en avant de Jésus. Et ce matin, je déclare la foi, c'est Jésus. Je parle à Dieu, Dieu de foi. Ce n'est pas ta foi. La foi de Jésus déclare aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8. Sois éternel, sois dans la foi de Jésus ce matin. Toi que tu écoutes cette parole, c'est l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas l'enseignement des hommes. La foi du royaume. Lorsque tu as la foi, le royaume déclare aujourd'hui. Si tu as la foi du royaume, tu as la foi sur la terre. Parce que tu es vivant, parce que tu es éternel, tu n'es pas mort. Les hommes diront, lorsque tu vas au trou, c'est fini, tu es au cercueil. Non, tu n'es pas mort, parce que tu as gardé la foi de Jésus. Malgré les épreuves, malgré le doute, garde la foi, garde le cap. Ne crains pas la tempête, ne crains pas le vent, ne crains pas les mauvaises nouvelles. Et la foi, ce n'est pas une question de ministère. Le ministère, tu l'as déjà. Par la foi de Jésus. Ce n'est pas ta foi, ce n'est pas la foi autour de toi physique que tu vois des choses, mais garde la foi, garde le cap de la foi qui est notre Seigneur. Le Seigneur est venu sur la terre pour donner la foi, qui montrait qu'il fallait regarder au Père. C'est ça la foi. C'est vrai, aujourd'hui on cherche dans les réseaux sociaux, TikTok, mais moi je savais déjà, ce n'est pas TikTok qui va m'enseigner. Il y a des choses bonnes sur TikTok, mais le principal, c'est la foi, c'est le Saint-Esprit. Tout ce que tu reçois aujourd'hui, c'est le progrès du Saint-Esprit. C'est le journal du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre journal aujourd'hui. Si tu as la foi est déclarée dans le monde entier. Ne regarde pas à la guerre, ne regarde pas aux mauvaises nouvelles, regarde à la foi de Dieu. Tout ce qui sera lié dans le ciel et sur la terre sera lié là-haut. Si tu es lié là-haut, tu as la foi. Parce que, des années, rien ne se passe. Mais garde la foi. Des marins sont partis loin, partis au temps jadis. Ils sont revenus parce qu'ils avaient la foi. La foi, c'est être déclaré. Tu es avec Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas le ridicule. La foi, c'est Dieu qui la déclare aujourd'hui. Frères et sœurs,
Ne soyez pas jaloux des uns des autres. Gardez la foi de Jésus. Il y a un seul Jésus. Si tu commences à parler de Pierre, de Paul, frère, peut-être tu ne supportes pas sa présence, mais tu dois la supporter. Et lorsque tu supportes la présence de Jésus, ton âme va changer. Que tu le veuilles ou pas, peut-être tu es capricieux, peut-être des personnes que tu n'aimes pas, tu les mets de côté, tu les ignores, mais la foi déclare aujourd'hui. Si tu as la foi, tu dois être correct avec ton frère, ta soeur. C'est pas facile. On va pas pour chauffer les bancs. On garde la foi de Jésus. Il faut être brûlant pour Jésus. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Gardez cette foi. Cette foi, c'est principal. C'est une parole puissante qui va vous guérir, qui va guérir beaucoup de personnes. Dieu ne fait pas de détails. Quand Dieu guérit, il va donner la foi. La personne qui était à lit d'hôpital, le Saint-Esprit va venir sur elle. Il aura la foi. L'homme ne peut rien faire. L'homme ne peut pas te sauver. C'est la foi de Jésus. Cette foi inébranlable. Plus de 10 000 ans. Et aujourd'hui, il ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui, la foi restera dans ton âme, pour ta famille. Donne ta vie à Jésus. C'est pas compliqué. Tu donnes ta vie à Jésus et tu as la foi. Mais ne regarde pas au doute. Ne regarde pas au sable mouvant. Regarde à Dieu, la foi, le roc de Jésus. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen et Amen.